Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, je dis, sortez où. Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici parmi vous, mes abonnés, voici une femme qui va nous parler de ça. Il peut dire de sa vie. Parce qu'elle n'a pas encore changé pour dire oui, c'est dans le passé. Non. Ce qui est vie, ce qui est traverse en ce moment-là, c'est ça, on va écouter ensemble. Voici les mamans, surtout nos tantes. Écoutez très bien, vous les tantes là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Cette dame qui va nous parler de sa vie, elle dit sa tante, elle était à la base de la mort de son père. Elle était à la base de la mort de son père. Et aussi, elle était à la base de tout ce qui se passe dans la famille. Et aujourd'hui, où elle était mineure, elle a perdu ses deux parents. Après la mort de ses deux parents, vous savez, en Afrique, nos coutumes, même partout dans le monde, si ton papa a des frères et sœurs, et que parmi les frères et sœurs, l'autre n'est plus là, ce sont le frère ou soit la sœur qui va prendre l'enfant de telle personne. Et c'est dans ça où son papa mourait et il a dit non, partez de chez vos tantes. Et c'est là-bas elle est partie. La femme même, la femme quand elle était petite, elle dit non que son papa avait combien d'hectares de cacao. C'était un vrai planteur. Mais la sœur de son papa a bloqué tout ça là. Je crois que oui, elle va mettre les enfants de son frère à l'école. Elle a tout bloqué, elle n'a pas mis les enfants de son frère à l'école. Et elle a commencé à dire aux enfants de son frère qui est mort là, qu'ils n'ont qu'à aller travailler comme servante. Et l'argent des servantes là, c'est elle qui prenait. Malgré ça, elle a les enfants, elle avait les grands enfants. Même promotion là. Mais parce que les parents de la jeune fille n'est plus en vie là, c'est elle qui s'en travailler. Et elle prend l'argent là. Et elle a maudit cette jeune fille là, quand elle était petite. Que toi, pourquoi elle a maudit cette jeune fille là? Voici la raison de pourquoi. Elle a pris l'argent 50 000 chez un monsieur qui a deux femmes. Elle prend la petite là, qui n'a même pas 18 ans. Que je vais te donner en mariage à ce monsieur. Et la petite n'a pas accepté. Elle a dit à son oncle. Et son oncle aussi est venu dire à sa soeur que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Et c'est de là maintenant, c'est parti. La malédiction sur la jeune dame. Aujourd'hui, c'est en train d'agir sur elle. On va écouter son histoire bien avant que je vais rentrer dans le but des sujets. Écoutons ensemble. Ça a commencé depuis l'âge de 13 ans, quand j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans, j'étais avec mon papa d'abord, puis j'ai perdu ma maman. Et quand j'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans par là. Donc après, mon papa, lui, il faisait son truc pour s'occuper de nous. Et dans ça, à l'âge de 13 ans, j'étais au CM2, quand j'ai perdu mon père. Mon père tombait malade et il se soignait, il n'arrivait pas, il faisait tout son possible pour qu'il puisse avoir la santé. Il n'arrivait pas à trouver la santé comme chez doit. Et c'était comme c'était une maladie spirituelle aussi. Après, il n'arrivait pas à s'en sortir. Un matin, il s'est levé, il dit, bon, on va l'appeler sa grande soeur. Il dit à sa grande soeur, ah, voici mes enfants, puisque moi, je n'arrive pas à me retrouver. Mais comme j'ai des trucs sur la main, je veux que tu vas gérer mes trucs, puisqu'il avait une maison quelque part, et puis il avait des champs de cacao, tout ça là. Donc tu vas gérer pour pas souvenir aux besoins de mes enfants, payer les études, tout ça là avec. Elle dit, il n'y a pas de problème, que petit frère, il n'y a pas de problème. Donc, quand il a dit il n'y a pas de problème, nous on est venus de son côté, ça n'a pas tardé même. Lorsqu'il nous a envoyé chez sa soeur, ça n'a même pas tardé et lui il est décédé. Quand il est décédé, on allait aux funérailles. On allait faire funérailles au village, tout ça là. Et après les funérailles, tout, on est revenu sur Abidjan. Donc je devais repartir à l'école. Et ma tante en question me fait asseoir, me dit non. Écoute, c'est vrai, ton papa a dit non de m'occuper de vous par rapport à ce petit bien, mais moi, je t'avoue que moi, je ne pourrais pas payer vos études. Il dit, mais pourquoi? Parce que mon papa a laissé des choses pour pas prendre
C'est pas pour dire non que c'est toi qui vas prendre ton argent en question pour pas payer nos études. C'est lui-même son bien qu'il a laissé, qu'il a dit non qu'il faut gérer pour pas payer nos études. Et pourquoi tu refuses de payer? Elle dit je pourrais pas payer. Donc, je suis montée et descendre, j'essaie de faire des choses pour qu'elle puisse payer. Elle dit non, elle ne paye pas. Mais quelqu'un qui dit qu'elle ne peut pas payer, j'ai 13 ans. Qu'est-ce que je peux lui faire? C'est pas une personne c'est une personne qui était âgée, une maman qui était âgée, qui a des, voilà. J'avais des grands enfants. On peut dire que même je suis comme sa petite fille, quoi, parce qu'elle est très âgée que mon père. Donc, et c'est comme ça que j'ai accepté. Et elle nous a envoyé dans le travail de servante sans nos volontés. Elle m'a pris m'envoyer chez une dame pour aller faire le travail de servante. Je vendais que l'eau glacée pour la dame. Et chaque fin du mois, elle venait prendre le salaire. Elle et puis sa fille, elle envoyait sa fille pour prendre le salaire dans la main de la dame. Et puis elle est bouffée. Donc, il y a rien de temps, j'ai fait plus de 8 mois chez la dame. Je n'avais pas d'habits pour porter tous mes habits que mon père avait payés auparavant. Tous ces habits étaient déteints, gâtés, tout ça là, je n'ai pas de besoin. Donc, un jour, j'ai dit à la dame, même, la tante, tu ne me payes pas. Depuis que je suis venue, tu ne m'as pas encore donné un salaire. Elle m'a dit comme ça on vient prendre ton salaire tout le temps, devant toi, on vient prendre ton salaire. Et on m'exploitait tout ce temps-là. Donc, jusqu'à 13 ans, de 13 ans à combien d'années j'ai fait en train de travailler chez les gens qui prenaient l'argent. Et mes soeurs aussi étaient aussi dans la même chose là. Elles aussi, on nous a pris, on nous a envoyé dans le coin. Et puis eux, ils gagnaient de l'argent et structuraient de l'argent dans ça. Donc jusqu'à ce que, après moi-même, j'ai pu savoir 16 ans, 18 ans en tout cas, je me suis ressaisie. Et lorsque je me suis ressaisie, j'avais plus que 18 ans maintenant, 17 ans, 18 ans. Donc j'ai commencé à voir clair dans l'affaire. Donc moi j'ai décidé de ne plus travailler comme esclave. Si je dois travailler, je travaille pour que moi-même je gagne mon argent à moi-même. Un soir, elle me fait asseoir. Elle me dit non, que je vais te donner, comme tu as 18 ans maintenant, tu es majeur, on peut te donner un homme. Il dit ah bon? Elle dit oui. Il dit ok, d'accord, c'est qui? Donc puisque c'est une maman, c'est comme une grand-mère pour moi. Donc elle me dit non, je vais te donner un homme. Je dis quel est cet homme? Je ne le connais même pas. Elle dit tu le connais? Je dis il est où? Elle dit mais il est quelque part ici aux alentours de nous. Je dis ah bon? Il est aux alentours de nous ici. Donc c'est qui? Elle me dit non, que c'est le monsieur qui a ces femmes-là. Je dis attends, le monsieur qui a 2 femmes-là, c'est lui, moi je vais m'ajouter sur ces femmes. Elle dit oui. Je dis non, pas question. Elle me dit non, si il te marie, il va chasser la 2e femme. Je dis non. Comment tu vas mettre ma vie en danger? Et moi je suis une jeune petite fille, tu vas aller me mettre en danger avec ces personnes-là. Moi si c'est un jeune qui n'est pas marié et que tu me mets en contact avec lui, je peux accepter. Je peux accepter de me marier avec lui, mais quelqu'un qui est déjà une femme, qui a déjà 2e femme, ils ont déjà des enfants. Il a fait des enfants, il a une famille avec ces femmes-là. Mais pourquoi moi je vais aller me mettre avec lui? Moi je crois, lui c'est une personne qui peut me mettre au monde, qui peut me mettre au monde jusqu'en demain. Pourquoi je vais aller me mettre avec ce vieillard-là? Je ne veux pas accepter d'être avec ce monsieur. Et non, tu vas devoir accepter parce que moi j'ai déjà pris l'argent avec lui. Et je lui ai dit non, moi je ne vais pas accepter. Donc elle me faisait la course, elle m'aidait. Puisque je vivais sur son toit, donc elle m'a aidé pour me dire non, forcé, tu dois marier coûte que coûte ce monsieur. J'ai dit non, j'accepte pas. Donc le monsieur aussi rôdait autour du monde, donc je me foutais de le monsieur, quand il vient, je le chasse. Il dit mais toi tu es une personne âgée, tu ne peux pas te faire respecter. Toi tu as déjà 2 femmes, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Donc je le repoussais. Et c'est comme ça que je suis allée voir un de nos oncles quelque part. Je lui ai dit non, écoute, je veux que tu interviennes dans ma vie. Parce que voici votre soeur qui est en train de faire des choses qui ne me plaisent pas, qui me déplaisent. Donc, il a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai expliqué ce qui s'est passé auparavant. J'ai dit, voici les trucs qui sont dans sa main. Elle a décidé de gérer, de bouffer son argent. Elle dit, c'est l'argent de son petit frère. J'ai dit, oui. Ok, puisque tu dis que c'est pour ton petit frère, tu ne veux pas prendre pour payer nos études. On n'a pas refusé. Bon, d'accord. Prends, comme ça t'arrange, il faut le prendre. Tu dis, tu peux payer nos études, on a accepté. Maintenant, encore, tu as le tu m'as mis dans le travail d'esclavage. Je l'ai fait pendant un bon moment. On m'a massacré, ouais. On m'a pas maltraité, ouais. On se foutu de moi, ouais. Comment la personne où tu m'as mis dans le travail de servante, on me gérait, je mangeais, ouais, je mangeais même pas à ma faim, tu sais même pas. Mais j'ai supporté toutes ces épreuves jusqu'à ce que je puisse avoir 18 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux maintenant me coller une étiquette en m'envoyant chez quelqu'un que je ne connais même pas, qui a déjà des femmes sur la main. Quelqu'un qui a une femme, qui a 2e femme. Et
et moi je serai la troisième pour ne pas gâcher mon avenir. Je ne peux pas accepter. Donc, il faut dire à ta soeur que moi, je ne suis pas prêt pour marier le monsieur qui a déjà 2 femmes. Je ne veux pas accepter ça aujourd'hui, je ne vais pas accepter ça demain. Donc, dis-lui de ne plus jamais me fatiguer pour ça. Et pour qu'elle dise à le monsieur de ne pas voudre autour de moi, parce que je ne veux pas le voir autour de moi. Et c'est comme ça. Le oncle en question l'a fait asseoir et lui a parlé pour dire non, écoute, arrête ce que tu es en train de faire aux enfants. Tu as déjà pris les biens, tu as déjà mis ça à ta disposition. Personne ne t'a emmerdé, personne ne t'a demandé quoi que ce soit. Donc, si tu n'as pas payé les écoles, tu as refusé de payer les études des enfants. Et aujourd'hui, ils sont sans métier, sans rien. Donc, arrête de mettre encore une autre étiquette sur les enfants. Arrête de la séquestrer, papa, le mariage du monsieur. Pourquoi tu vas le donner à ce monsieur-là? Toi, tu as des filles, il fallait prendre une d'entre elles pour donner au monsieur. Mais pourquoi c'est une petite fille comme ça que tu as donné au monsieur qui a déjà 2 femmes? Arrête ce que tu es en train de faire là. Donc, lui, ils ont essayé de la gronder un peu pour lui dire non, arrête, arrête. Donc, c'est comme ça qu'un matin, elle est venue dans sa colère, me trouver, j'étais là. Elle dit non, toi, ma fille là, tu n'as pas dit que tant. Tu n'as pas dit que tu allais me livrer la main des gens, non? Tu allais dire à mes frères là, que non, que tu allais dire ça à tel frère pour dire non, que je vais te donner un mariage à telle personne. Moi, j'ai remboursé son argent. Le 50 000 que j'avais pour y aller au monsieur, je lui ai remboursé. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, le mariage, là, tu vas chercher toi juste quand tu vas pas avoir. Donc, elle a dit ça. Moi, j'ai dit, bon, j'ai pris ça à la légère. Je me suis dit que je suis une vieille dans ses colères. Elle a dit les choses comme ça dans la colère. Lorsqu'elle a dit ça là, c'est une malédiction qu'elle venait de prononcer. Et elle a pris même, elle a fait des choses, 6 mois. Tu vois, elle a fait des choses pour que je sois salée. Elle m'a noirci de sorte que personne ne s'intéresse. Bon, quand il dit personne ne s'intéresse, les gens s'intéressent. Tu peux voir, il y a des grandes personnalités dans ma vie. Tu gagnes des personnes. Mais les gens viennent, quand un homme te voit aujourd'hui comme ça, une bonne personne te voit aujourd'hui, il veut te marier en même temps. Il veut aller te légaliser en même temps. Mais lorsque vous commencez à sympathiser et marcher ensemble, un matin, il commence à se retirer, il devient froid et puis se retire. À chaque fois, c'était comme ça, je ne comprenais rien. Jusqu'à ce que j'ai à l'église, les gens me révèlent les choses cachées pour dire non, voici ce qu'une personne âgée a dit sur ta vie et voilà ce qu'elle a fait sur toi. Quand elle a prononcé des paroles, elle a mis des choses sur toi spirituellement de sorte que personne ne se décide à te marier. Quand un homme décide de te marier, c'est comme il y a un truc, tu le chasses derrière toi. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est la prière qu'on cherche. On cherche la face de Dieu. On prie, on gêne, on va dans telle église, on se promène d'église en église de sorte que on soit délivré de ces tests. Et puis elle a même dit que le Congo dans tout ça, elle dit non, tant qu'elle est sur la terre, nous ne connaîtra pas le bonheur. Tant qu'elle est sur la terre. C'est après on a découvert qu'elle était assise dans la sorcellerie. Et elle-même, elle avait combien d'enfants? Elle avait plus de 6 enfants. Elle a tué elle a tué 5 de ses enfants. Il lui reste un seul enfant sur terre. Il lui reste 5 enfants sur terre. Et puis qu'elle a tué 5 dedans, il lui reste un seul enfant. Aujourd'hui, d'après elle-même, elle dit les chrétiens, ça fait 40 ans qu'elle est chrétienne. Elle est chrétienne, ça fait 40 ans. Elle est chrétienne et évangélique. Mais dans le monde spirituel, elle a des avions. Elle a des avions. Elle a des guettes privées. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Et elle dit que si je suis vraiment de même père et de même mère avec vos pères, si je suis de même papa, de même maman avec ton papa, toi, tu ne connaîtras pas le mariage. Comme si elle était un Dieu sur terre. Donc, c'est un peu ça le témoignage, quoi. C'est un peu ça pour que Dieu puisse, je cherche la face de Dieu. Pour que je cherche aussi les gens qui peuvent m'aider aussi. Pour que Dieu me délivre de cette parole négative. Parce que la Bible, et dans tout ça là aussi, c'est-à-dire que tu fais ton commerce, tu fais tes activités, tu te débrouilles, tu cherches travail. Souvent comme ça, pour ne rien comme ça, toi-même tu te forces à aider souvent certaines personnes. Les gens ont fait des choses, mais les gens ne sont pas reconnaissants parce qu'elle a mis des choses de sorte que les gens ne puissent pas être reconnaissants avec toi. Elle a fait des choses de sorte que les gens puissent te haïr pour des futurités comme ça. Les gens même, souvent même tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait à telle personne pour qu'il se comporte comme ça avec moi? Elle fait de sorte que tu ne puisses pas plaire aux gens.
En tout cas, plein de choses qu'elle a fait dans le secret, dans le monde spirituel. Parce que elle cherchait à m'accuser. L'accusation, c'était quoi? C'était de lui donner un mariage. Et si elle refuse, là, je bloque son mariage, son vrai, puisqu'elle doit se marier. Et parfois, même elle-même, dans le temps, quand je vivais dans son toit, elle me dit comme ça, tu sais que tu es une grande femme d'affaires. Je dis, en bon, la souffrance que je suis en train de mener là, je suis quelle jeune et grande femme. Elle dit, non, hein, c'est parce que ma fille, tu ne te connais pas. Si tu connaissais dans le monde spirituel, c'est à voir que physiquement, là, tu es une grande femme. Hein. Toi, tu es une femme même qui serait élevée dans la famille. Hein. C'est parce que... Et puis, elle dit, c'est quand un jour, je suis allée dans une veille de prière, c'est là, il y a un homme de Dieu qui m'a dit comme ça que cette femme qui t'a élevée là, elle a pris beaucoup, elle t'a volé beaucoup de choses. Elle a volé ton mariage, elle a volé ta richesse, elle a volé ta gloire. Tout est dans sa main. Mais souvent, elle ne te dit pas que tu serais élevé. Je dis si. Que souvent, même une fois, elle a eu à me dire que tu serais une femme qui va moi m'enterrer. Je dis, mais moi je n'ai rien, comment je pourrais t'enterrer? Elle me dit comme ça que le temps va venir, c'est toi qui vas faire mon funérail. Parce qu'on ne posera pas de questions à qui que ce soit. Mais toi qui auras les moyens disponibles pour m'enterrer dignement. Donc, c'est un jour, quand je suis allé voir un homme de Dieu prier, il m'a dit comme ça que non, effectivement, elle va tuer tous ses enfants. Elle est en train de tuer ses enfants. Elle va finir de les tuer. Et quand elle va mourir là, puisque c'est toi qui... Elle est élevée, parce que tu as grandi chez elle à la maison. Donc, tu es comme une de ses filles. Donc, à ce moment-là, on ne va pas poser, puisque ici, elle n'a pas plus d'enfants. Elle est décédée, elle n'a plus d'enfants. C'est à toi, les gens me poser des questions pour dire, puisque tu as vécu sur son toit. Donc, c'est à toi, les gens me poser des questions pour dire, non, écoute, comment tu veux qu'on enterre? Et c'est toi qui vas décider comment tu vas l'enterrer dignement. Donc, c'est un peu ça. Pour dire qu'aujourd'hui, là, c'est la prière. Comment il faut faire pour que je sorte de ces canaries? Que je sorte de ce canari satanique qu'elle m'a enveloppé dedans. Comment je dois sortir de son canari, de ses mamies sataniques, de ses œuvres. Et puis souvent, quand je dors, malgré que je ne vis plus sur son toit, ça fait plus de 15 ans que je ne sors plus. Je suis sortie de sa maison, je suis quittée là-bas, je suis allée ailleurs. Avant d'être indépendante, tout ça. Aujourd'hui, je ne vis plus sur son toit, ça fait plus de 15 ans. Mais aujourd'hui, je t'assure que quand je dors, souvent quand je fais un songe, je me retrouve toujours dans sa maison. Comme s'il y avait ma bénédiction là-bas. Je me retrouvais toujours comme si j'étais son sous-couvert. Comme si elle m'avait pris vraiment en captivité. Mon âme en captivité chez elle. Quand je dors, je me réveille toujours, je me retrouve dans sa cour. Comme si j'habitais toujours dans la maison. En tant que ça, ce n'est pas des bons signes. Donc c'est pour cela que je prie pour que vous m'aidez aussi. Qui peut m'aider pour que je trouve une délivrance totale? Pour que je sorte de son emprise. Si elle veut dire que parce que tant qu'elle est sur la terre, nous on ne doit pas connaître le bonheur. C'est elle qui va partir à nos places. Parce que personne n'est Dieu pour pouvoir bloquer la chance de quelqu'un. Tu vas rôder autour de moi pour quel motif? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, Père? Rien. Je t'ai rien fait de mal. Tu te lèves un matin, tu prends une décision qui n'est même pas volontaire. Tu te lèves, tu me dis non, écoute, je vais te donner un homme. Mais cet homme est déjà marié, il a déjà sa famille, il a déjà 2 femmes sur la main. Et tu m'imposes cet homme, je refuse et tu bloques ma chance pour des futurités. Tu as vu comment le monde aujourd'hui est devenu. Donc c'est un peu ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio ensemble. C'est quelle maltraitance ça là? C'est quelle maltraitance ça là? Aujourd'hui, au 21e siècle là, ça se passe encore dedans. Ou d'autres sont au filin des mères ou des pères. C'est eux qui vont venir laver les assiettes. C'est eux qui vont venir laver les mamites. De comme de yédi. Les mamites même qui peuvent avaler l'homme même. Toi, tu vas laver ça. À 17h, c'est toi qui vas laver. À 5h, c'est toi qui vas te lever très tôt. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi cette méchanceté-là? La majorité des gens, tu viens expliquer les problèmes. On dit oui, ma tante a dit, elle a prononcé des paroles. Et puis ces paroles-là, c'est maintenant que je me suis rendu compte que oui, ces paroles-là, vraiment, sont en train d'agir dans ma vie. Ce sont ces paroles qu'elle avait prononcées avant. Aujourd'hui, c'est en train d'agir dans ma vie. Mais pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi on est dans pourquoi?
Aujourd'hui même là, tu vas dire, même si tu n'es pas sorcier, tu prononces des mots, des paroles même. Si ton enfant là, ça va agir. Si tu insultes ton enfant mouton là, dis-toi que dans un mouton est bête là, c'est quand ton enfant va être bête. Jusqu'à à plus forte raison même, un sorcier mais qui est en train de maudire parce que quoi, tu as pris 50 000 du monsieur. Mais toi, tes enfants sont là. Pourquoi toi, tu n'envoies pas tes enfants à l'abattoir comme ça? Parce que toi, tu vois que oui, elle est en train de finir, toi, ton sac de riz, je ne sais pas si c'est ton de riz, tu es en train de, ou c'est ton de manger. Mais tu oublies, toi la maman. Toi, tu oublies que tu as tué son papa et tu as pris les biens de son papa. Tu as assisté ça. Tu as assisté ça. Ma chérie, moi, j'aimerais te dire, ton âme est dans sa main. C'est pour cela que souvent, quand vous faites les rêves, vous vous retrouvez dans le village. Quand vous êtes en Europe, ou soit vous êtes à quelque part, mais quand la plupart de vos rêves, vous êtes au village. C'est-à-dire, toi, ton âme au village. C'est-à-dire, tout est bien là, ça se trouve au village. Comme l'homme qui est en Europe, ou comme l'homme qui est à quelque part, où il se sent à l'aise, et puis il rêve, il est toujours au village. Et puis il joue des vieux bêtes, des vieux sorciers là-bas. Ta vie ne va jamais avancer. Tu vas tourner en rond seulement. Tu vas tourner en rond seulement. Pourquoi cette méchanceté ça? Disons-nous la vérité. Pourquoi cette méchanceté ça? Aujourd'hui, hier, les paroles qu'elle avait prononcées, si cette dame, qu'elle était petite, voici ces paroles qui sont en train de le rattraper. Elle ne sait pas comment faire. Elle est obligée de raser les murs. De dire, hé, qui va m'aider? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Elle se pose des questions, matin, midi, soir. On fait comment? On fait comment? Mes frères et sœurs, laissez les commentaires. Vous allez voir au moins, elle s'est lit, elle s'est écrit. Elle dit elle était en classe de CM2, avant CM2 d'avant. Les enfants de CM2 d'avant, eux me peuvent faire dicter même sans avoir faute même. Mais nous, on a fini de foot. Vous prenez un enfant de troisième tout à l'heure, tu mets dicté devant lui, et lui rentre en brousse. C'est gars, il me rappelle. Il y a une jeune fille là. Il n'a pas dit son nom. Adama Sanogo, il faut écrire Adama Sanogo. Elle est en classe de terminale, elle ne sait pas écrire Adama Sanogo. Parce que sa petite soeur voulait aller, elle voulait choisir l'orientation des écoles là. Adama Sanogo, elle ne sait pas écrire Adama Sanogo. Elle est en classe de terminale. Et puis ça s'est passé à quelle année? En 2017. Ah, ça y est. Ah, ça, on est dedans. Pourquoi ça? Tellement que la sorcellerie, aujourd'hui même là, la sorcellerie est en train de prendre l'empereur. Toujours, il y a des gens qui sont dans des vrais problèmes. À cause de vous. À cause de vous. Maintenant, la dame dit non que oui. Si elle meurt, c'est cette jeune dame-là qui va l'enterrer. Mais tu libères tout ce qui t'a pris si elle. Là au moins, si elle gagne sa vie, là au moins tu peux être fier pour dire, moi, il a mangé pour moi. Mais maintenant, pour mon frère là, elle va travailler, c'est elle qui va m'enterrer dignement. Mais tu as assis si ça. Comment tu veux... Oh non, Seigneur. Il faut faire les miracles dans la vie de cette dame-là. Il faut faire les miracles. Parce que vraiment, elle souffre. Elle souffre. Tu perds ton père, tu perds ta mère. Et tu es là. Tu tournes en rond. Celle même qui t'a aidé. Celle même qui a fait qu'aujourd'hui, tu es resté à côté de elle. Parce que ce n'est pas elle qui a fait qu'aujourd'hui, elle est devenue grande. Hein. Ce n'est pas elle. Mais néanmoins, demain, elle a préparé, tu as mangé là. Tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle va promener, puis tu as dormi même dans sa maison. Ton âme est bloquée là-bas dans sa main. Ton âme est bloquée là-bas. C'est méchant. Ce que vous faites là, Dieu merci, elle-même, ça ne va pas lui faire mal. Parce qu'elle a déjà bouffé tous ses enfants. Il reste un enfant. Cet enfant-là va mettre KO d'abord pour être à l'aise. Maintenant, qui va venir dire non que oui, ou soit ce sont ces petits enfants-là qui vont prendre le karma de ces derniers qui est là, ou celui qui est là, bon, il ne sait pas. Parce que c'est méchant. C'est très méchant sur lui. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.
Ciao. Si tu as ton histoire, viens, tu vas expliquer, on va avancer. Et on dit bisous.